Salut à tous, je vous coupe 2 secondes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous ai préparé une petite surprise. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo suite à la sortie donc, des Yeezy Slide. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien que j'ai essayé de les cop et j'ai réussi. Je sais pas ce qui m'a pris. Ah, c'était pendant le confinement, ça m'a rendu fou. Je me suis dit, allez, t'as pas de claquettes, autant en acheter une. Et quelle claquette? Donc on est le 20 avril. J'ai commandé la paire le 16 avril, donc elle a mis 4 jours à arriver. Donc j'ai commandé la paire sur le site Adidas à 9 h. D'ailleurs, elle a été sold out assez rapidement, donc comme quoi elle plaît quand même. Parce que moi, je vois que des avis négatifs sur cette paire. Tous mes proches m'ont dit qu'elle était horrible, mais bon, j'ai décidé de l'acheter quand même. Donc on va se faire cette petite review. Allez, c'est parti. Bon, encore une fois, je suis dans mon jardin. J'espère que ça va vous faire du bien de voir une vidéo qui se déroule dehors. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout ouvert la boîte. Voilà, bon ça c'est la boîte d'expé, hein, c'est pas la box qui renferme la Yeezy. Donc on va le faire ensemble. Voilà, je trouvais que c'était plus intéressant de faire une vidéo à chaud. Donc je trouvais que c'était plus intéressant de faire une vidéo à chaud de la Yeezy pour voir mes réactions directement. Et puis voilà, c'est parti. D'ailleurs c'est la première fois que j'achète un produit Yeezy. C'est peut-être pas le meilleur produit pour essayer la marque, mais bon, écoutez, on verra. Les fameuses boîtes. Tac. Donc voici la boîte. Bon bah, de ce que j'ai vu, c'est une boîte classique de Yeezy. Voilà, juste il y a écrit Slide sur le devant. Voilà, Yeezy Slide. Made by Adidas avec le petit logo d'Adidas. Là la pointure. Attends. Really nigga? Mais attends, mais 9. Parce que là c'est écrit 9 US. Égal au 43 en France. Mais normalement c'est 9,5 US. Bon, écoute, on verra. Ciao. La voilà. Et bah franchement moi j'aime bien. Bon après effectivement c'est spécial. Je trouve qu'elle est super sympa. Ça change des claquettes ordinaires. C'est plus un bloc effectivement en plastique. Mais non c'est cool. Et puis la couleur je suis content. Je trouve que c'était la couleur la plus sympa. Donc cette Yeezy Slide elle est sortie en parallèle de la Yeezy Boost 350V de Linen. Ces Yeezy Slide elles font suite à la collection Région Exclusive sortie en décembre 2019. Donc dans l'ancienne collection les couleurs c'était Desert Sand, Résine et Bone. Donc dans cette nouvelle sortie, on retrouve les déclinaisons Résine et Bone. Toutefois, la version Desert Sand laisse place à une nouvelle itération baptisée Earth Brown. Pas celle que j'ai commandée. Donc moi j'ai pris la couleur Résine. Je trouve que c'est la couleur la plus jolie pour cette claquette. Donc je trouve que la paire elle est super sympa, elle est assez minimaliste. Parce qu'en fait quand tu regardes la paire comme ça, il n'y a aucune texture, voilà c'est tout lisse. Il n'y a ni branding, c'est-à-dire que la marque Adidas apparaît ici, et encore c'est léger, donc quand on la porte on verra pas. Donc bah il n'y a rien qui est affiché. Donc c'est ça qui m'a plu aussi au niveau de la paire. À part le côté un petit peu futuriste, c'est le fait qu'il n'y ait pas de branding apparent et que la texture soit la même partout, voilà elle est assez lisse. C'est une sorte de bloc un peu en plastique et franchement elle est cool. Donc au niveau de la technologie, bien sûr il n'y a pas de boost, hein, mais il y a la technologie Seva, c'est assez confortable. Bon après je pense que c'est fait aussi pour utiliser dehors, voilà faut pas non plus que ce soit un chausson, mais ça a l'air assez confortable, après on verra quand je vais l'essayer. Après voilà on peut voir donc la semelle dentelée, moi j'aime bien une claquette avec une semelle dentelée aussi imposante. Et non c'est cool. Donc au niveau de la Yeezy, on peut voir directement le logo Adidas ici. Ensuite, il y a écrit à l'intérieur Yeezy Made in China 9 US, donc la taille. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. C'est pas vraiment franchement lisible. Bon après tant mieux, hein. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus glamour. Ensuite on peut voir le petit code, voilà, avec la taille. On porte la paire, personne pourra voir et c'est ça qui est sympa. Au niveau des tailles, il y en a pour toute la famille. On dirait que je suis en train de faire la promo. De toute façon, c'est sold out, je crois. Donc, il y a une taille adulte. Donc, je crois qu'elle est à 55 €. Une taille enfant à 45 €. Et une taille bébé à 25 €. Au niveau du prix, 55 €. Je trouve que c'est une somme, franchement. Voilà, il n'y a pas une technologie de ouf non plus. C'est un bloc en plastique. Donc, effectivement, 55 € pour ça, c'est un petit peu cher. Si on compare ça à la claquette Boost, qui est sortie dernièrement aussi, qui est à 70 €. Il n'y a pas une énorme différence de prix, par contre je pense que le confort ça n'a rien à voir. Après effectivement le design est différent, je trouve que la Yeezy est beaucoup plus sympa que la claquette Boost. Bon après ça reste mon avis, je me suis dit écoute t'as pas de claquettes, tu les trouves sympas, autant les acheter. Non franchement visuellement je suis content de cette Yeezy, il y a juste le derrière où il y a une sorte de détourage un petit peu qui vient s'épouser ensuite dans la continuité de la paire. Et non elle est cool et puis j'ai hâte de l'essayer. Bon j'ai jamais porté de claquettes, moi j'ai toujours critiqué les gens qui portaient des claquettes, donc le confinement il m'a un peu monté à la tête mais bon écoute. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc je pense que je vais vous faire une review pieds nus, super. Et une review avec des chaussettes. Claquettes chaussettes. Oh my god, je pensais pas que j'allais dire ça un jour. Hein. Allez, c'est parti.
Bon, malheureusement, donc je les ai essayés. Cette paire, elle est pas faite pour les personnes qui ont un pied assez large, sachant que moi j'ai les pieds plats, donc par conséquent mes pieds rentrent un peu vers l'intérieur, du coup ils sont assez larges. Et cette paire, je l'ai pris en 43. Au final, je me sens un petit peu serré dedans. Généralement, je fais du 43 chez Nike. Malheureusement, je me sens un peu serré au niveau de la paire. Donc, j'ai décidé de vous la faire gagner. Allez checker mon Instagram. Ouais, je vais faire un petit concours pour faire gagner cette Easy Slide. Si vous faites du 33, participez pas au concours. Hein. Je ne fais pas gagner une Easy Slide par rapport à votre taille. C'est vraiment du 43. Donc, tous ceux qui choisissent du 43, il y en a beaucoup. Par contre, je sais pas s'il y en a beaucoup qui aiment cette paire. Et ben, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram. Le concours il sera mis dès la sortie de la vidéo. C'est dommage parce que franchement, cette Easy, j'aimais bien. Voilà. J'avais jamais eu de claquette. Pourquoi pas commencer avec la Easy Slide? Mais bon, je crois qu'elle veut pas de mes pieds, malheureusement. Donc voilà, j'espère que cette petite review vous a plu. Je suis un peu partagé. D'un côté, j'ai le sentiment où j'ai l'impression d'être un imbécile qui a acheté un bout de plastique 55 €. Et d'un autre côté, je suis content parce que j'ai acheté une claquette que j'aime, un design que j'apprécie et qui sort un peu du commun des autres claquettes. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette Easy Slide. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, voilà, ça fait toujours plaisir. Bienvenue encore une fois aux nouveaux arrivants. Ne tenez pas compte de cette vidéo, je fais des reviews un peu moins bizarres généralement. Puis voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! That's what I want.